à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous murmure, Abba. Si l'Esprit est votre vie, que l'Esprit aussi vous fasse agir. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous murmure, Abba. dans les ténèbres de la mort, nous avons vu la vraie lumière. Et son amour nous illumine. Il donne le salut, la guérison au corps blessé, la délivrance aux prisonniers, la vie nouvelle à ceux qui meurent. L'eau qui sortait du paradis se divisait en 4 fleuves. Jaillit de l'arbre de la vie, elle irriguait la terre entière. Ravie de joie, l'Église entend la voix des 4 évangélistes. Du haut de l'arbre de la croix s'est répandue la vie du monde. Autour du trône de l'agneau, 4 vivants déploient leurs ailes. Les yeux tournés vers le Seigneur, ils font connaître sa puissance. Par le sans fin, le Dieu vivant reçoit honneur, louange et gloire. Et l'évangile de la paix est proclamé à tous les hommes. Psaume 118, strophe 2. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu. En ta parole, j'ai mis ma joie. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu. En ta parole, j'ai mis ma joie. Comment je ne gardais plus son chemin en observant ta parole. De tout mon cœur, c'est toi que j'ai cherché. Ne ressors pas de tes ordres. Dans mon cœur, j'ai conservé tes promesses pour ne point faillir envers toi. Béni que tu es, Seigneur.
puisse énumérer les jugements de ta bouche. Dans la voix de ton témoignage était ma joie, plus qu'en toute richesse. Sur tes préceptes je veux méditer et regarder à tes chemins. Je trouve en tes volontés mes délices. Je n'oublie pas ta parole. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu, en ta parole j'ai mis ma joie. Psaume 138. La parole a retenti jusqu'au lointain de la terre, et leur message jusqu'aux limites du monde. Leur parole a retenti jusqu'au lointain de la terre, et leur message jusqu'aux limites du monde. Seigneur, tu me sondes et me connais, que je me lève ou m'assois, tu le sais. Seigneur, tu me sondes et me connais, tu perces de loin mes pensées. Que je marche ou me couche, tu le sens, mes voies te sont toutes familières. La parole n'est pas encore sur ma langue, les voici, tu la sais tout entière. Derrière et devant, tu m'en sers, tu as mis sur moi ta main. Prodige de sa voix qui me dépasse, hauteur où je ne puis atteindre. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si j'escalade les cieux, tu es là. Qu'aux enfers je me couche, te voici. Je prends les ailes de l'aurore, je me loge au plus loin de la mer. Même là ta main me conduit, là ta droite me saisit. Je dirais que me couvre la ténèbre, que la lumière sur moi se fasse nuit. Mais la ténèbre n'est point ténèbre devant toi, et la nuit comme le jour illumine. C'est toi qui m'as formé les reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te rends grâce pour tant de mystères, prodige que je suis et que tes œuvres. Déjà tu connaissais mon âme, et mes os n'étaient point cachés de toi. Quand je fus façonné dans le secret, brodé au profond de la terre, Mes actions, tes yeux les voyaient, toutes elles étaient sur ton livre. Mes jours inscrits et définis, avant que pas un d'eux n'apparût. que tes pensées, Dieu, sont difficiles, incalculables en est la somme. Je les compte, il en est plus que simple, et je finis, je te retrouve encore. Si tu voulais, ô Dieu, tu es l'impie, homme de sang, allez-vous-en loin de moi. Ils parlent de toi sournoisement, ils tiennent pour rien tes pensées. N'ai-je pas en haine, Seigneur, qui te hait, en dégoût ceux qui se dressent contre toi? Je les hais d'une haine parfaite, ce sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, scrute-moi, connais mon souci.
Moi, que mon chemin ne soit fatal, et conduis-moi sur le chemin d'éternité. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Leur parole a retenti jusqu'au lointain de la terre, et leur message jusqu'aux limites du monde. Cantique de Baruch, page 320. Jérusalem, regarde vers l'Orient, vois la joie qui te vient de Dieu. Tes fils reviennent sur l'ordre du sang, ils jubilent de la gloire de Dieu. Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère, revêt pour toujours la beauté de la gloire de Dieu. Prends la tunique de sa justice, mets sur ta tête son diadème de gloire. Car le Seigneur veut montrer ta splendeur partout sous le ciel. Ton nom sera de par Dieu pour toujours, paix de la justice et gloire de la piété. Lève-toi, Jérusalem, tiens-toi sur la hauteur, vois tes enfants rassemblés du levant au couchant. Il t'avait quitté à pied captif, Dieu les ramène glorieusement comme des enfants royaux. Car Dieu a décidé d'abaisser montagnes et collines, de combler les vallées pour aplanir la terre, afin qu'Israël chemine en sécurité sous la gloire de Dieu. Car Dieu guidera Israël dans la joie, à la lumière de sa gloire, lui donnant pour escorte sa miséricorde et sa justice. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De François Varillon, l'humilité de Dieu. Dans l'Évangile, c'est le refus du miracle qui est au premier plan. Le consentement au miracle est à l'arrière-plan. Mais l'un et l'autre sont en surimpression. Toute la vie de Jésus est marquée du sceau de la non-intervention de Dieu. Elle commence avec 30 années obscures et, pendant la vie publique, des nuits entières de solitude et de prière, et retourne au silence quand, au calvaire, le Père et le Fils se taisent l'un et l'autre. Mais ce silence n'est ni éloignement, ni opacité. La parole, précisément, dit qu'il n'est pas néant, mais plénitude. De même, le miracle, Jésus qui touche les yeux d'un aveugle ou met debout un paralytique, permet qu'on entende les battements du cœur de Dieu. Il n'invite pas à voir des prodiges, pas trace de mise en scène, rien qui soit préparé d'avance. Jésus ne sonne pas du corps. Ainsi, la puissance de Dieu chemine dans les rues et les ruelles, sur les places, au parvis du temple, attentive à la vie des hommes en ce qu'elle a de plus simple et de plus concret. Elle souffre de les voir souffrir et se réjouit de leur donner vigueur immédiate et joie élémentaire. Le miracle atteste un Dieu sensible et frémissant
qui nous saisit au plus bas pour nous élever au plus haut. Si je lis l'Évangile en englobant dans un même regard le miracle et le non-miracle, je saisis l'humilité de Dieu, présente et active à tous les niveaux de son désir et du nôtre. Annonçons cette vie éternelle qui était auprès du Père et nous est apparue. Nous annonçons cette vie éternelle qui était auprès du Père et nous est apparue. Le Seigneur m'a rempli de force pour que je puisse jusqu'au bout annoncer l'Évangile et le faire entendre à toutes les nations païennes. Cette vie éternelle qui était auprès du Père et nous est apparue. Lecture de la seconde lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Fils bien-aimé, viens me rejoindre le plus vite possible, car Démas m'a abandonné par amour de ce monde. Il est parti pour Thessalonique. Crescens est parti chez les Galates et Tite en Dalmatie. Luc est seul avec moi. Amène Marc avec toi, il m'est très utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. En venant, rapportez-moi le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpos. Apporte aussi mes livres, surtout les parchemins. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Il recevra du Seigneur le salaire de ses actes. Toi aussi, prends garde à lui, car il s'est violemment opposé à nos paroles. La première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu. Tous m'ont abandonné. Que Dieu ne leur en tienne pas rigueur. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que je puisse jusqu'au bout annoncer l'Évangile et le faire entendre à toutes les nations païennes. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi.
Nous fêtons aujourd'hui Saint Luc, peintre de la Vierge Marie, le confident des mystères de la vie cachée, chantre de la miséricorde du Père, médecin fidèle et compagnon de Paul sur la route de la première Église. La lecture nous en fait mention. Selon certaines sources, à la mort de Paul, Luc serait revenu évangéliser en Macédoine. Vivant une vie de moine, il serait mort à l'âge de 84 ans. Selon d'autres sources, il aurait connu les martyrs des crucifiements. Traditionnellement, les iconographes le représentent en train d'écrire la première icône qui ait jamais existé, celle de Marie. Sans doute, il l'a réalisée à partir de la contemplation de la Mère de Dieu qu'il a eu la grâce de connaître de son vivant. Luc apparaît comme un grec cultivé, ayant probablement fréquenté la synagogue avant sa conversion au Christ. Médecin sensible à la misère du corps, il se penche aussi sur celle de l'âme. Il exulte devant la miséricorde, éclatant dans les humbles et les pauvres, juifs et païens. Il ouvre pour eux la bonne nouvelle telle une porte à deux vantons, les bras du Père à jamais ouverts. Et pour que nul n'en doute, les bras du Fils se sont ouverts à jamais, déployés, transpercés à jamais. Et qui le voit, voit le Père. Vois, je t'ai gravé sur le paume de mes mains, prophétise Isaïe. Mon amour pour toi ne s'en ira pas, mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Tes bâtisseurs se hâtent, ceux qui te détruisent et te ravagent vont s'en aller. Enfin, Luc, le fin historien et contemplatif, fait une œuvre originale en associant le temps de l'Église naissante au temps de Jésus. Une seule œuvre, l'Évangile et les actes des apôtres, inséparables. Pour Luc, Jésus, nouvel Adam, quitte son Père, s'attache à l'Église, nouvelle Ève, née de son côté ouvert, l'os de ses os et la chair de sa chair, et tous deux ne font plus qu'un pour la vie du monde. Le veau, attribut de Luc, symbole du sacrifice et de la fécondité, devient ici une clé de lecture. Du sacrifice, de l'épreuve, jaillit l'incroyable fécondité de l'amour. Oui, l'incroyable. Écoutons bien. La première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu. Tous m'ont abandonné, dit Paul dans son épreuve. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que je puisse annoncer jusqu'au bout l'Évangile et le faire entendre à toutes les nations païennes. Frères et sœurs, d'une seule vie, liée au Christ, envers tout et contre tout, des peuples entiers naissent à la vie nouvelle. Voilà l'incroyable. Là où passe la tête, passe aussi le corps. C'est là l'œuvre du Seigneur. C'est une merveille à nos yeux.
Mon âme bénit le Seigneur, tu es béni, Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur, tu es béni, Seigneur. Avec Saint Luc évangéliste, Père, et nous te bénissons. Suscite au cœur du monde des témoins et des apôtres. Mon âme bénit le Seigneur, Tu es béni, Seigneur. avec Saint Luc, chantre de l'enfance de Jésus. Père, nous te bénissons. Protège les enfants et donne-leur des apôtres qui les éveillent à la foi. Mon âme Bénis le Seigneur, tu es béni, Seigneur. avec Saint Luc, apôtre de la miséricorde, Père, nous te bénissons. Donne-nous un regard qui voit nos frères avec les yeux de ton Fils. Mon âme bénis le Seigneur, tu es béni, Seigneur. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Père, l'Évangile est parole de vie qui libère la joie. Avec l'évangéliste Saint Luc, nous te rendons grâce. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui a choisi Saint Luc pour révéler par sa parole et ses écrits le mystère de ton amour envers les pauvres, accorde à ceux qui se réclament de ton nom d'être un seul cœur et une seule âme,
et à tous les peuples du monde la grâce de voir ton salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein,